Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire d'un géant qui ne voulait plus être géant. Il y a bien longtemps, près d'un joli petit village, vivait dans la montagne proche un géant. C'était un vrai géant, qui même pour un géant était très 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 grand. Mais contrairement à beaucoup de géants, celui-ci était un brave homme. En un mot, c'était un gentil géant qui adorait les enfants. Malheureusement, ceux-ci avaient très peur de lui lorsque l'un d'entre eux avait fait une grosse bêtise ou qu'un petit garçon ou une petite fille était désobéissant. Les parents menaçaient. Si tu n'es pas sage, le géant va venir te prendre. Ce qui fait que la peur du géant les rendait doux, mais cela faisait du brave géant un bien malheureux. De temps en temps, il quittait son château dans la montagne et descendait au village, les poches remplies de bonbons. Arrivé près des premières maisons, il appelait « Les enfants, c'est moi, votre ami le géant, venez donc me dire bonjour ». Mais dès qu'ils entendaient sa grosse voix, les enfants couraient se cacher dans leur maison et les parents fermaient portes et volets. Les rues se vidaient et la ville était comme morte. Le géant, tout chagriné parce que personne ne voulait de lui, regagnait alors tristement son château dans la montagne. Un jour cependant, il décida que cela ne pouvait plus durer. Il devait quand même bien exister un moyen pour ne plus effrayer les enfants. Ouais, mais lequel? Il lui vint alors une idée. Il fallait qu'il devienne un petit géant, un tout petit géant. En fait, il fallait qu'il puisse retrouver une taille normale, comme tous les gens qu'il apercevait de loin. Les enfants alors ne fuiraient plus à son approche, et il pourrait enfin jouer avec eux et leur donner des bonbons. Voilà, se dit-il, ce qu'il faut que je fasse, mais cela est plus facile à dire qu'à faire. C'est alors qu'il se souvint d'une vieille sorcière qui vivait dans la forêt, à 3 jours de marche. Si quelqu'un pouvait l'aider, c'était sûrement elle. Il se mit aussitôt en route. Longtemps il marcha par monts et par vaux, il traversa des rivières, se fraya un chemin à travers des bois impénétrables, mais rien n'aurait pu l'empêcher de continuer son chemin. Il voulait devenir petit. Le 3e jour, il atteignit enfin la clairière où, disait-on, demeurait la sorcière. Il y avait là, en effet, une misérable cabane. Mais lorsque le géant se mit à appeler « Madame la sorcière, oh, oh !» personne ne répondit. Le silence autour de lui était total. Lorsque le géant se pencha très fort pour regarder à l'intérieur de la masure, il constata que celle-ci était vide. C'est que, entendant approcher le géant, qui faisait trembler la terre à chaque pas, la sorcière avait pris peur et s'était enfuie au plus profond de la forêt. « Madame la sorcière, reprit notre géant de sa plus forte voix, je ne vous veux aucun mal, j'aimerais seulement que vous m'aidiez à avoir une taille normale pour que les enfants n'aient plus peur de moi. » À ces mots, la sorcière sortit prudemment du bois. Elle regarda longuement le géant, trouva qu'il avait une bonne tête et lui dit « Écoute, je vais essayer de t'aider. Attends ici pendant que je cherche dans mes grimoires la formule qui te permettra de rapetisser. » Et sur ces mots, elle disparut dans son antre. Le géant reprit espoir. Il allait enfin avoir une taille normale. Il s'installa le plus confortablement possible sur la mousse et attendit patiemment le retour de la sorcière. Pendant ce temps, celle-ci avait mélangé dans un grand chaudron noir toutes sortes d'herbes et d'autres ingrédients mystérieux. Elle avait fait bouillir afin de préparer une potion magique qui avait pour effet de rendre les gens petits. Elle marmonna une formule cabalistique, connue d'elle seule, puis elle sortit de sa cabane en disant « Voilà, cela devrait marcher. Tu bois cette potion et tout s'arrangera. » Hélas, il y avait un problème. Le géant étant très 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 grand et la sorcière toute petite, celle-ci n'arrivait pas à le faire boire. Elle alla donc chercher une grande échelle et prenant garde de ne pas renverser la potion, monta péniblement, barreau après barreau, jusqu'à hauteur de la tête de notre géant. « Ouvre grand la bouche, lui intima-t-elle, et bois ceci d'un seul coup. » Le géant avala la potion. Et à l'instant même, il se sentit devenir petit, plus petit, encore plus petit, et même tellement petit que l'échelle se mit à osciller, à pencher, à s'abattre dans un grand fracas de bois brisé.
et la sorcière se retrouva étalée de tout son long dans les buissons. Non seulement notre pauvre géant n'était plus un géant, mais il avait diminué tant et tant qu'il avait maintenant à peine la taille d'un nain. Que s'était-il passé? Tout simplement ceci. La sorcière, voulant faire bonne mesure vu la taille du géant, s'était trompée dans ses quantités et avait exagéré les doses. Mais ceci ne faisait pas l'affaire de notre géant. Ou faut-il dire de notre nain? Madame la sorcière, s'exclama-t-il, je vous conseille vivement de préparer un remède pour que je puisse retrouver une taille convenable, et ce, sans tarder. C'est compris? La sorcière, toute courbaturée par sa chute, se mit alors à la recherche d'un des parchemins, une formule pour faire grandir. L'ayant enfin trouvée, ayant rapidement préparé une nouvelle mixture, elle l'administra à notre ami. Mais troublée par sa chute, effrayée par le géant, une fois de plus, elle se trompa. Le géant se mit à grandir, pas autant qu'auparavant, mais se retrouva à nouveau beaucoup trop grand. Notre géant prit alors lui-même les choses en main. Mélangeant les deux potions magiques, celle qui devait faire devenir petit et celle qui devait faire grandir, il se prépara le remède idéal. Et l'ayant vidé d'un seul trait, il vit tout joyeux qu'il avait enfin atteint une taille normale et qu'il était devenu comme tout le monde. Après avoir remercié la sorcière, bien contente d'être enfin débarrassée de cet encombrant personnage, notre ami se hâta de regagner son château. Cependant, arrivé chez lui, il se trouva confronté à une nouvelle difficulté. Impossible d'introduire sa clé dans la serrure de la grande porte du château, parce que celle-ci était maintenant hors d'atteinte. Il put heureusement entrer par la chatière. Vite, il se remplit les poches de bonbons et descendit à toutes jambes la route qui menait au village. Qu'il était joyeux, car maintenant les enfants ne s'enfuiraient plus à sa vue. Lorsqu'il arriva à hauteur des premières maisons, il n'en crut pas ses oreilles ni ses yeux. Les villageois qu'il croisait, loin de fuir, lui souhaitaient gentiment le bonjour, ou passaient près de lui sans même lui prêter attention. Il était donc vraiment devenu pareil aux autres gens. Quand il eut réuni autour de lui une bande d'enfants à qui il distribuait ses bonbons, aucun ne voulut d'abord croire qu'il était ce géant devant lequel ils avaient tant tremblé. Finalement, ils le reconnurent à ses vêtements et à sa voix. Et depuis ce jour, notre géant descend bien souvent au village, où il est toujours entouré de toute une ribambelle d'enfants dont il est le grand ami. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.